Allô tout le monde. À soir, je vais vous parler d'un indicateur que j'aime bien me baser dessus. Ceux-là qui suivent ma page Facebook, j'utilise beaucoup le Fear and Greed Index. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi que ça représente, le Fear and Greed Index, ça représente les tendances sur les médias sociaux qui est en faveur ou en défaveur du crypto. Ce que ça fait, c'est que ça ramasse tous les posts sur Twitter, tous les posts sur Facebook, sur Telegram, tous les médias sociaux en général. Puis ça analyse la data des posts que les gens font. Si que quelqu'un dit « Oh, Bitcoin monte, tout le monde est heureux, tout le monde parle de Bitcoin », ça va tout le temps aller vers le greed. Si que le monde slack de parler de Bitcoin, le monde sont comme « Ah, blablabla, Bitcoin est plate, il n'y a pas de tendance, ton Fear Index va descendre à Extreme Fear ». Ce que ça représente, habituellement, ça représente les meilleurs temps pour acheter ou le meilleur temps de vendre. Pourquoi? Parce que quand le monde est en peur, habituellement, ils vont vendre à n'importe quel prix. Ce qui est habituellement, quand tu vas voir l'Extreme Fear, ça va être à un prix vraiment bas. Puis quand ça commence à monter, qu'il y a des poussées de Bitcoin ou de crypto en général, le monde sont ultra contents, puis ils vont chercher à vouloir garder le crypto. De là, le Fear and Greed Index, quand tu as peur souvent, quand tu veux garder trop longtemps sans vendre, la greed s'en mêle, ça décolle de Extreme Fear à Extreme Greed. Fait que c'est ça en général, là, si le marché est en Extreme Greed, c'est là que tu dois commencer à penser c'est peut-être dangereux, je devrais peut-être prendre du profit. Tandis que si tu ranges dans le milieu, c'est habituellement là que c'est plus plate dans les crypto. Puis quand tu es en Extreme Fear, moi je le vois comme une opportunité d'achat. Oui, c'est sûr que si tu es dans Extreme Fear, habituellement ton crypto ne montera pas, puis il y a des chances qu'il descende. Mais quelqu'un qui est dans le crypto à long terme, c'est définitivement une bonne situation pour acheter. Il y a beaucoup d'autres indicateurs que j'utilise aussi, mais le Fear and Greed Index représente le sentiment du marché. On sait que crypto, vu que c'est pas tradé par des professionnels, oui, il y a beaucoup de professionnels qui tradent le crypto, mais tu as beaucoup plus de retail investors qu'on appelle, qui est aussi appelé dumb money. Les petits investisseurs comme moi, c'est pas le fun à dire, mais nous sommes appelés dumb money. Tandis que tu as les gros investisseurs, les firmes, les autres qui appellent ça smart money. Donc, c'est ça pour le Fear and Greed Index. J'utilise ça pour baser mes tendances d'achat et de vente. Quand c'est en Extreme Fear, il faut vraiment prendre le temps de prendre du profit, parce que souvent ça reste pas longtemps à Extreme Greed puis ça redescend assez vite. C'était ça mon vidéo pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez m'envoyer un courriel par mon site web biggroupcrypto.com. Vous pouvez liker puis follower mon YouTube channel. J'ai aussi ma page Facebook. Je vais les linker en bas dans les commentaires. Merci et bonne journée.